Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le pull Eva. Donc, c'est un pull qu'on va réaliser ensemble avec notre nouveau fil Fluffily. Donc, vous voyez, on a un col roulé. Après, vous n'êtes pas obligé de monter un col roulé. Moi, je l'ai monté parce que en ce moment, il fait encore bien froid, un peu trop froid à mon goût, je trouve. Et du coup, je trouvais que pour cette fin d'hiver, c'était parfait. Donc voilà, donc vous voyez le motif, on est sur quelque chose d'un petit peu légèrement ajouré. Donc ça correspond pas mal pour cette fin d'hiver, début de printemps, vous voyez, où on a encore des températures un peu fraîches. Donc voilà. Voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On passe tout de suite au tuto. Donc pour réaliser le pull Eva, vous aurez besoin d'un crochet 4 mm pour toute la partie du corps du pull et un crochet 3 mm pour le col et les bordures, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un mètre ruban. Et vous aurez besoin de, alors pour les tailles S à L, 3 pelotes de Fluffily et pour les tailles XL, XXL, 4 pelotes. Donc la Fluffily, voilà, regardez, elle est magnifique, elle est hyper moelleuse, franchement, et la douceur, elle est incroyable. Donc, ce sont des pelotes de 150 grammes pour 420 mètres de fil. Elles se crochettent en 4 et on a 40% de coton, 30% de polyester et 20% d'acrylique. Et juste 10% de laine. Vraiment, elle est ultra moelleuse. Donc voilà, tout ce matériel, vous le retrouvez sur notre boutique www.serenacrea.com. Donc pour réaliser le pull, on va commencer en crochet numéro 4 et on va tout commencer de la même manière. On va monter une chaînette de 90 mailles et on aura 8 motifs pour le dos et le devant et 5 motifs pour les manches. Donc on montera ensemble tout ça, peu importe la taille. Et ensuite, ce sera en fonction de votre tour de poitrine. Vous rajouterez des mailles si vous avez besoin de plus ou vous en ferez moins si vous avez besoin de moins. Voilà, là, le modèle que je réalise, c'est un modèle taille ML. Et je vais vous donner de toute façon les dimensions tout de suite. Donc, pour les dimensions, le pull en largeur, il fait 45 cm. En hauteur, il fait 54 cm. Les manches font 58 cm. Et pour le col, donc vous, si vous voulez un col roulé, vous ferez environ 20 rangs en fait de points élastiques. Donc en hauteur, il fait 13 cm et demi. Voilà. Et en largeur, on est sur du 21 cm. Voilà. Si vous ne voulez pas de col roulé, à ce moment-là, vous n'aurez qu'à faire à peu près 4 rangs de points élastiques et vous aurez un col tout à fait normal. Voilà, on passe tout de suite au pas à pas. Alors, juste petit aparté, parce que je me suis fait pas mal dévaliser en Fluffily couleur poussière et en d'autres coloris. Juste voilà, sachez que vous pouvez passer la commande en précommande parce que j'arrive à les avoir assez rapidement. Donc, aucun souci, vous pouvez passer en précommande et vous aurez vos Fluffily en temps et en heure. Donc, on va monter une chaînette de 90 mailles. Allez, 90 mailles, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, lorsque vous avez vos 90 mailles, vous allez venir unir ici à la première. Et maintenant, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à la première bride. Une maille en l'air supplémentaire et dans le même espace, on va faire une bride. Et cet espace-là, cette V-là, on va venir la marquer avec un marqueur.
Voilà. Ensuite, je saute 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, je fais une V à nouveau. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, on va en faire 5 comme ça. Donc je saute 2 mailles dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles dans la troisième, à nouveau une bride, une maille en l'air, une bride. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 motifs. Donc, je saute 2 mailles dans la troisième, je viens faire pareil, une bride, une maille en l'air, une bride. Mais je vais venir mettre un marqueur parce que là, je vais avoir une augmentation. Donc, je mets un marqueur. Et ensuite, ici, on va faire pareil. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, je vais en faire 8. Donc, pareil, je saute 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Ce qui m'en fait 6. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, pareil, une bride, une maille en l'air, une bride. 7 motifs. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, à nouveau, une augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Et je viens mettre un marqueur. Hop. Donc, ici, on a fait une première manche et le dos ou le devant. Donc, maintenant, ici, pareil, mais 5 motifs. Parce qu'on va attaquer la deuxième manche. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Encore 2 mailles dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Encore un. Une bride, une maille en l'air, une bride. Donc maintenant, je saute 2 mailles et ici, ce sera à nouveau une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une bride et on vient mettre à nouveau un marqueur. Et ici, je continue, donc je dois avoir à nouveau 8 motifs pour venir joindre
avec mon marqueur. Donc on continue, je saute 2 mailles dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc là vous continuez comme ça jusqu'à la fin, vous devez avoir 8 motifs et on se retrouve. Donc j'arrive à la fin de mon rang, j'ai mes 8 motifs, là je saute mes 2 mailles et 1, 2, 3, on vient unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc là, vous voyez, on a notre premier rang. Donc on ne voit pas encore les augmentations, c'est juste un rond. Maintenant, on va démarrer. Donc, ici, vous voyez, j'ai mon premier marqueur. Je fais une maille coulée pour me retrouver dans l'espace. Et je monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride. Donc ça fait 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et à nouveau, dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc ici, là, on a fait notre augmentation. Donc vous pouvez, si vous voulez, pour vous repérer, vous remettez votre marqueur entre les deux dans votre maille en l'air. Et là, dans chaque espace, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la V suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la V suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la suivante, encore 3 brides. 1, 2 et 3. Là, on arrive à notre seconde augmentation. Donc ici, on va faire pareil. Donc on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et à nouveau, 3 brides. 1, 2 et 3. Et on a fait notre seconde augmentation. Dans la V suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la prochaine augmentation. Donc, j'arrive à l'augmentation, ici, et à nouveau, 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Et on continue. Donc, dans chaque V, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et donc là, vous continuez. 1, 2, 3. Voilà, on continue jusqu'à la prochaine augmentation. On arrive encore à nouveau à l'augmentation. Et ici, à nouveau, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, et là vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour le rang suivant.
Donc, à la fin du rang, on vient unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et voilà, voilà ce que ça nous donne. Donc, on a notre départ. Donc, maintenant, le rang suivant, on va faire une maille coulée pour se retrouver sur la bride qui est au centre, ici. Et là, on monte avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air supplémentaire, et au même endroit, une bride. Donc ici, on a une première V. Ensuite, ici, là, vous voyez, dans l'espace là, là où on avait fait notre maille en l'air, on vient faire une V. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et ici, dans notre groupe de 3, là, on vient dans celle du milieu, et on fait une V. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Vous voyez, et on a notre augmentation ici. Donc, vous pouvez vous mettre un marqueur ici, si vous voulez, parce que c'est là qu'on viendra, quand on viendra faire notre remplissage, qu'on viendra faire nos 3 brides, une maille en l'air, 3 brides pour l'augmentation. Et maintenant, ici, dans chaque groupe de 3, vous allez dans la bride du milieu, vous piquez et vous faites une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le groupe suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le groupe suivant, dans celle du milieu, toujours, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le groupe suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Ce fil, il est d'une douceur. Il est tellement agréable à travailler, franchement. Je l'adore, je le trouve magnifique. Et tellement doux. Vous voyez là, on arrive à une augmentation où on a un groupe. Donc, dans la troisième, dans celle du milieu là, du premier groupe, vous faites votre V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Maintenant, vous venez ici dans l'espace, là où on avait fait la maille en l'air. Vous faites une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous mettez votre marqueur ici, au cas où. Dans le groupe suivant, vous allez dans celle du milieu et vous faites une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous continuez. Dans chaque groupe, dans la bride du milieu, vous faites une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc vous continuez comme ça, tout le long. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et soyez vigilants pour les augmentations. Vous continuez, on se retrouve à la prochaine. Donc prochaine augmentation, à nouveau, le premier groupe de 3 brides, vous allez dans celle du milieu, vous faites une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, vous allez entre là où vous avez fait la maille en l'air, et vous faites une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous mettez votre marqueur. Dans le groupe suivant, ici, dans celle du milieu, une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous continuez comme ça. Donc vous continuez jusqu'à la fin du rang, on se retrouve pour faire le 3e rang, et après vous n'aurez plus qu'à répéter ces 2 rangs jusqu'à la fin. Donc lorsque vous êtes à la fin du rang, vous venez unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et à nouveau, on va faire du remplissage. Donc là, vous voyez, on est dans l'arête, on va aller dans le centre de la V, donc on fait une maille coulée, et on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride, et 2, et 3. Ici, on arrive, vous voyez, dans la V d'augmentation, là où normalement vous avez votre marqueur. Donc là, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et à nouveau, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la V suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la suivante, 3 brides. Donc là, vous continuez comme ça. Dans chaque V, vous venez faire 3 brides. On se retrouve ici pour faire l'augmentation et ensuite vous pourrez continuer seul jusqu'à ce qu'on fasse la séparation des manches. On est à nouveau, vous voyez, dans l'augmentation. Là, ici, vous voyez, on est sur la V où vous avez normalement votre marqueur. Donc, vous venez faire 3 brides. 1, 2
3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et n'hésitez pas à vous mettre un marqueur ici, là, entre les deux, pour pouvoir faire votre V sur le rang d'après. Et la V suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc dans chaque V, vous allez faire 3 brides. Quand vous arrivez dans les augmentations, vous faites 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, vous mettez votre marqueur et vous continuez. Sur le rang d'après, vous savez que à chaque fois, dans un groupe de 3, dans celle du milieu, vous allez faire une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et quand vous arrivez sur l'augmentation, dans le premier groupe, vous faites votre V, vous faites une V ici entre les deux groupes et vous faites une V ici. Et vous n'oubliez pas de mettre votre marqueur. Et donc là, vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que ici, ça atteigne la largeur de votre tour de poitrine et que les coins vous arrivent sous les aisselles. Comme ça, on va faire la séparation des manches. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, pour la séparation des manches, là, vous voyez, on est ici. Donc, on va venir stopper notre travail. On fait une maille en l'air. On coupe. Et on va venir s'ancrer dans le coin ici. Donc, je reprends mon fil. Donc, je vais me mettre dans le coin ici, vous voyez, dans l'espace là, entre les deux. Et je vais faire une petite V. Donc, je monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Une quatrième, vous savez, pour faire la V. Et dans le même espace, une bride. Et c'est tout, je ne vais pas faire d'augmentation. Là, je vais attraper, vous voyez, mon second coin ici. Et là, je vais faire pareil. Dans le centre ici, je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride. Dans celle du centre, ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Je vais dans la suivante, dans celle du centre, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans la suivante, je vais dans celle du centre, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans la suivante, pareil, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, vous continuez normalement, tout simplement, et on se retrouve de l'autre côté. J'arrive, vous voyez, à mon autre coin. Donc ici, dans la troisième, dans celle du milieu, comme d'habitude, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, dans le coin, entre les deux, une bride, une maille en l'air, une bride. J'attrape mon coin de l'autre côté et là, je viens faire pareil. Dans le centre, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Dans l'espace au milieu, pareil, une bride, une maille en l'air, une bride dans mon motif. Hein, et là, je reprends normalement, donc une bride, une maille en l'air, une bride, comme on faisait jusqu'à maintenant. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, vous continuez comme ça jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin pour unir ensemble ce premier tour. Ah voilà, vous continuez comme ça. Donc là, j'arrive, vous voyez,
à mon espace suivant. Donc ici, dans celle du centre, comme d'habitude, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ici, 1, 2, 3, je viens unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et voyez, on a terminé notre premier tour de séparation des manches. Donc ici, maintenant, je viens me placer au centre et je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le centre, je fais 2 autres brides. 1 et 2. Et en fait, maintenant, sans difficulté, je vais passer dans mes autres V et je fais mes 3 brides comme d'habitude. Donc 1, 2, 3. Dans la suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Dans la suivante, à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Dans la suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, en fait, vous allez continuer comme ça tout le long. Là, voyez ce que ça donne. Une fois que les manches, voilà, vous voyez, sont séparées. Voilà, voyez, une fois que les manches sont séparées, voilà ce que ça nous donne. Donc vous continuez comme ça et vous continuez jusqu'à la longueur souhaitée et ensuite on se retrouve. Alors pour les manches, donc vous allez prendre votre crochet et on va venir se mettre juste ici, voyez. Et donc on va venir s'ancrer. Voilà. Donc vous allez venir vous ancrer juste ici, voyez, au milieu là. Entre. Et vous allez monter avec donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. La quatrième pour tourner et à nouveau une bride. Donc on a une première V. Et donc vous allez venir ici, ensuite dans votre second motif, dans la bride du milieu et vous allez faire une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans la suivante, pareil, tout à fait normalement en fait, hein, comme sur tous les motifs qu'on a fait jusqu'à présent. C'était juste pour vous montrer, voilà, où vous ancrez. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, ben, vous allez continuer comme ça, tout le long de votre manche. Donc vous allez continuer vos motifs, hein. Là vous allez vous accrocher là, comme d'habitude, et ensuite, ben, vous allez continuer à monter. Si ce n'est que... Donc, vous allez continuer jusqu'à ce que ça vous arrive à peu près ici. Lorsque ça vous arrive ici, vous allez passer en crochet numéro 3, juste pour que ça réduise un petit peu. Mais vous continuez jusqu'à ce que vous en soyez à peu près ici. Et ici, on se retrouve pour faire la bordure ensemble. On fera un point élastique, vous voyez, tout à fait normal. Voilà, donc là vous continuez comme ça jusqu'à peu près ici, que vous ayez passé le coude. Ensuite vous passez en crochet numéro 3, vous continuez jusqu'à ce que vous arrivez à peu près là, et ensuite on fait la bordure ensemble. Voilà, donc lorsque vous avez atteint la longueur souhaitée, on va attaquer la bordure avec un point élastique. Mais on va faire quelques petites diminutions pour avoir un point élastique serré au poignet. Donc, on va faire un premier rang de toute façon de bride. Donc là, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride. Et on est dans l'espace, vous voyez. Ici, là, entre les deux, on va faire une bride.
dans la V, une bride. Ici, là, on va sauter et on va faire une bride dans la V. La suivante, on fait une bride entre les deux. Dans chaque V, de toute façon, on va faire une bride. La seule différence, c'est qu'on va alterner. Un coup, on va faire une bride entre les deux V et un coup, on ne la fera pas. Là, on ne la fait pas, on la saute. On fait la bride dans la V. Là, on fait la bride entre les deux V. Une bride dans la V. La fois d'après, on saute, on va dans la V suivante. Vous voyez, on alterne. Un coup, on fait une bride entre les deux V. On fait toujours une bride dans chaque V. Et un coup, on ne la fait pas, on saute. Donc là, on ne l'a pas faite, on l'a sautée. Dans la prochaine, on la fait. N'oubliez pas, dans chaque V, on fait une bride. Là, étant donné qu'on l'a faite entre les deux V, ici, on la saute. Donc, vous continuez comme ça. Vous voyez, jusqu'à la fin, vous alternez. Donc, toujours une bride dans chaque V et on alterne. Un coup, on fait une bride entre les deux V, un coup, on ne la fait pas. Donc, vous continuez, on se retrouve à la fin. Voilà, lorsque vous arrivez à la fin du rang, vous voyez, ici, j'ai fait ma bride entre les deux V. Ici, là, je saute et je viens unir à ma troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et donc, maintenant, on va attaquer notre point élastique. Du coup, on va commencer par une maille coulée ici en relief, vous voyez. On fait notre maille coulée, on monte avec 3 mailles en l'air. La bride suivante, on la prend en relief par derrière. La suivante en relief par devant. La suivante en relief par derrière. Et on alterne. Une en relief par devant. Une en relief par derrière. Une en relief par devant. Une en relief par derrière. Je vous rapproche un peu. Donc, une en relief par derrière, une en relief par devant. Et vous alternez comme ça, tout le long. Voyez, jusqu'à la fin. Donc, une en relief par devant, une en relief par derrière. Voyez, hop. Là, je la prends en relief par devant. La suivante en relief par derrière. Je vais essayer de vous le faire un peu plus au ralenti pour celles qui débutent. Donc ici, en relief par devant et ici, en relief par derrière. Voilà, vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Donc lorsque vous êtes à la fin du rang, regardez, là on fait notre bride en relief par devant. Il nous reste 2 brides. Celle-là, on est censé la faire en relief par derrière. Et celle-là, du coup, par devant. Mais donc là, on n'est plus raccord. Vous voyez, parce que là, sinon, on va se retrouver avec 2 brides en relief par devant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, au lieu de prendre une seule bride, on va prendre nos 2 dernières ensemble. Et on va les faire en relief par derrière. Voilà. Et on vient unir à notre 3e maille en l'air de départ par une maille coulée, voyez. Et là, on va faire exactement pareil que tous les autres rangs. On va tous les commencer pareil. Donc, on va faire une maille coulée en relief par devant, 3 mailles en l'air et une bride en relief par derrière, une en relief par devant. Donc, vraiment, là, on va faire tous nos rangs exactement de la même manière, voyez. Là, on va continuer comme ça. Exactement pareil sur tous nos rangs. Donc une en relief par devant, une en relief par derrière. Vraiment, on les prend toutes dans le même sens en fait. Hein. On ne va pas les contrarier. Voilà. Et donc vous allez continuer jusqu'à ce que ça vous arrive au poignet comme il faut. Donc là, voilà. Ici, moi, j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 11, 12 rangs. Voilà. Mais vous continuez jusqu'à ce que ça vous arrive au bord du poignet. Donc voilà, vraiment comme ça. Vous faites ça et on se retrouve pour faire le col. Alors, pour le col, donc on va attaquer. Donc, vous, si vous voulez faire un col normal, tout simple, il faudra juste faire à peu près 4 rangs de points élastiques. Et si vous voulez monter un col roulé, il faudra monter le nombre de centimètres que je vous ai indiqué en début de vidéo. Et donc là, au départ, on a commencé avec 90 mailles. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire un rang de mailles. On va faire 90 mailles. Et ensuite, on montera un point élastique exactement comme on a fait pour les manches. Vous voyez? C'est parti. Venez vous ancrer un petit peu où vous voulez. Après, bon, de préférence, peut-être dans un coin. Ce sera un petit peu moins visible sur le dos. Et puis voilà. Et donc, on va monter nos 90 mailles. Donc, on vient s'ancrer. On monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride. Et on continue. Donc, on les fait un petit peu partout. 3, 4, 5. Ah, là, j'aime pas beaucoup, vous voyez. On va plutôt passer, voilà, comme ça. 5. Donc, vous répartissez bien vos 90 mailles. Toujours en crochet numéro 3. 6. 7. Donc, vous faites tout le tour et on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé le tour. J'ai fait mes 90 mailles. Vous voyez. Et là, je vais attaquer mon col roulé. Donc, en fait, j'ai fait, vous voyez, dans chaque V, j'ai fait une bride. Et dans l'espace entre les deux V, j'ai fait 2 brides. Voilà, ça, vous arrivez à la fin, vous avez 89 brides. Vous en faites une 3e ici. Vous avez vos 90. Et là, vous disiez, et là, vous faites exactement comme on a fait jusqu'à maintenant. Point élastique. Donc, vous faites votre maille coulée en relief par devant. Vous montez avec vos 3 mailles en l'air. Et vous allez faire une bride en relief par derrière, une bride en relief par devant, une en relief par derrière, une en relief par devant. Donc tout le long, vous continuez comme ça. Vous voyez, une en relief par devant, une en relief par derrière. Continuez comme ça et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc lorsque vous arrivez à la fin du rang, vous voyez, ici, donc j'ai une bride de trop. Aucun souci, vous prenez les deux ensemble et vous la faites en relief par derrière. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous venez unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Donc, si jamais vous ne voulez pas de col roulé, vous faites environ, allez, 1 voire 2 rangs de plus. Et si vous voulez le col roulé, vous continuez jusqu'à la mesure que je vous ai donnée. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, toujours pareil, si j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me donner aussi des idées de tutos que vous aimeriez avoir. Parce que des fois, j'ai des demandes et des fois, ça m'aide à créer de nouveaux modèles. Voilà, et merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao!